Bonjour à tous, c'est la grande forme et heureux de vous avoir trouvé en 5 chevaux seulement le tiercé écarté et de vous avoir donné Royal White ce samedi. Tenez-vous bien, regardez la liste type des plus cités de la presse. Si vous le voyez bien, il était en pratiquement avant-dernier dans les moins cités de la presse. Alors j'ai un confrère qui se vantait aujourd'hui d'avoir donné le quintet parce qu'il avait ses 3 bases et il avait proposé du XX, c'est la méthode. Mais alors dire qu'on a donné le quintet avec 3 bases et qu'on n'a pas trouvé le 13, je trouve que c'est un peu gonflé. Bon, donc je vous propose de continuer à profiter de cette belle forme. Pour mes abonnés, ce 13 Royal White était tout simplement mon coup de cœur. J'y croyais dur comme fer parce que je suis un fan de l'étalon Frankel. J'adore cet étalon, c'est pour ça que je l'avais déniché et pas les autres. Et ma dernière minute pour mes abonnés était le 12 Namaste. Donc je suis heureux d'avoir donné pour vous de bonnes informations et encore de très très bonnes informations pour mes abonnés. Pour eux, ma base solide cartonne. En février, 14 à l'arrivée sur 18 disputés et ma base moins solide, 9 à l'arrivée sur 17 parce que j'ai eu un forfait dans mes bases en ce mois de février. Bon, alors là je suis triste. Pourquoi? On a un quintet très tristounet à cause de nos dirigeants qui ont fait le mauvais choix. On a vu jeudi et vendredi qu'on nous proposait de tout petits lots avec peu de partants, 13 et 14 partants. Ce dimanche, on aurait dû parier sur les 14 partants d'un groupe 1, le Critérium des jeunes, qui à mon époque, quand j'étais très jeune, avait révélé un certain idéal du gazo. C'est-à-dire que là, c'est la génération des cas, les jeunes 3 ans, qui montrent qu'ils sont déjà très bons alors que leur âge est tout neuf. Eh bien, au lieu de nous proposer la qualité, on nous propose autre chose. C'est comme si, quand il y avait un Grand Prix de Formule 1, on proposait aux grandes chaînes de télévision mondiales, au lieu de nous montrer la course principale de Formule 1, on nous propose une autre course de dodoche à la place. C'est exactement cela. Alors j'adore les dodoches, j'adore les vieilles bagnoles, mais c'est juste pour vous faire réagir. C'était le Critérium des jeunes qu'il fallait prendre avec 14 partants. On aurait été dans l'ambiance du Prix d'Amérique, dans l'ambiance du Prix de France et dans l'ambiance à venir du Prix de Paris. On aurait enchaîné un 4e dimanche classique. Et là, on n'enchaîne pas au quintet. Comment voulez-vous enthousiasmer les jeunes parieurs? Donc c'est une erreur monumentale, ce choix de ce quintet. Donc soit vous le zappez, soit vous le jouez. Bon, j'espère vous donner un 9e tiercé, parce que j'en ai donné 8 sur 10. Ce vendredi soir à Cannes, c'était le tiercé écarté en 5 chevaux seulement. Ce samedi, le tiercé écarté, et il paye le tiercé écarté grâce à mon 13, en 5 chevaux seulement. Bon, là, on tient un favori de monsieur et madame tout le monde, donc il n'y a aucune originalité de voir en tête de mon prono le 3 Gendréen, mené par celui que j'appelle depuis très longtemps Alexandre Legrand, donc maintenant j'entends que tout le monde l'appelle Alexandre Legrand. Gendréen, moi je l'aime bien, et il a beaucoup gagné en 2022, et en 2023, la poisse le poursuit, il n'a pas encore gagné sa course. Je pense que c'est son jour J, c'est son D-Day, comme on dit en Normandie. Le 16 semble la principale opposition à mon favori, c'est Gaspard d'Angis. Ce Baudouin est tout simplement l'un des tombeurs de Gendréen en cette année 2023, donc la ligne est excellente. J'aurais pu le remettre devant, mais sa dernière course où il n'est que 4e, c'est un petit bémol, il n'a pas montré tout à fait la même valeur, mais là l'engagement est en or, à lui d'en profiter. Et puis il y a mon chouchou, le 7 Gali du Goutier, que je mets tout le temps. J'ai failli acheter il y a pratiquement 2 ans son petit frère, c'était un foal, petit frère de Gali du Goutier par Tali du Goutier, qui passait aux ventes de la ferme du Marot à Manicourt, des ventes que j'anime depuis toujours. Et Gali du Goutier, je l'ai toujours aimée. Elle est préservée par l'équipe de Thierry Duval d'Estaing, et peut-être qu'un jour elle va suivre les illustres traces d'une certaine flamme du Goutier. C'est tout le mal que je lui souhaite. En tout cas, je l'adore. Elle va encore mettre son cœur sur la piste, j'y crois. J'ai envie qu'elle fasse la plus belle performance qui soit. En tout cas, sans me mouiller, c'est la meilleure femelle au départ, et de loin.
Après, le 15, Enjoy the Game trouve un bel engagement, effacer sa dernière déception. Bondo et Gelormini sont aux commandes, c'est le duo choc. La course est très certainement visée. Attention à ce numéro 15. Et j'ai bien aimé la fin de course la dernière fois dans une épreuve référence du 12 Gold Voice. Même si Franck Nivard abandonne son sulky pour sauter sur le cheval de Madame Colombo, le 14 Floréal qui vient juste après, eh bien Madame Colombo, excellent choix. Ce 14 me plaît bien, simplement, je pense tout simplement que les 7 ans sont meilleurs que les plus vieux. On verra sur le poteau, mais je crois que les GG vont monopoliser le podium. C'est pour ça que Floréal, le 14, devrait disputer l'arrivée, mais plus 4e, 5e à mon sens. Le 8, Great Tigresse. Ah, comme toutes les tigresses, elle nous ruine souvent, elle nous prend nos sous. Et Great Tigresse, elle est toute bonne, mais elle a autant de mauvais caractère que de qualité. C'est elle qui décide. Si madame n'a pas envie, si madame a mal à la tête, elle va partir des 4 sabots, comme à sa mauvaise habitude. Mais si madame est bien disposée, eh bien madame va être à l'arrivée, elle est à 20 contre 1, et elle a exactement la même qualité que tous les autres G. C'est-à-dire qu'elle vaut un tel lot, ce numéro 8. Il ne faut pas la prendre en base, mais dans vos jeux de combinaison, il faut la mettre pour vous couvrir. Et comme à la SNCF, je pense qu'un abrivard peut en cacher un autre. Alors on a un abrivard, le 3, à 4 contre 1. Il y a un autre abrivard mené par Johan Le Bourgeois, le 5, Apple Was As, qui lui est à 30 contre 1. Alors, comme il y aura forcément une surprise, je me dis que cette surprise peut venir par la deuxième cartouche abrivard avec Le Bourgeois. Cette association me plaît bien. Ce 5 est capable de faire quelque chose de pas mal. Voilà, je suis heureux d'être en grande forme en ce moment et que vous puissiez en profiter. Merci de me suivre dans le monde entier. Et puis, ma trouvaille, le cheval que les autres n'ont pas, est un cheval que j'ai repéré aussi pour vous. C'est le 13 Royal Right. Alors là, dans la liste type de la presse, il est vraiment en bas de tableau. Et vous aimez quand je vous donne des chevaux qui sont en bas de tableau de chez mes confrères. Preuve que je ne fais pas du copier-coller. Pourquoi je vous mets le Royal Right? Parce que je suis un grand fan depuis qu'il reproduit de Frankel. Frankel est un étalon extraordinaire, un étalon améliorateur de race, un chef de race, et il faut avoir énormément d'argent pour se payer un Frankel et le mettre dans son écurie. Donc, par définition, un Frankel ne peut pas être mauvais.